Bienvenue dans cette petite vidéo. Je vais vous parler en une dizaine de minutes de quelque chose qui vient juste de sortir. On est le mardi 9 juin. Anthropic a annoncé la sortie de deux nouveaux modèles. Un autour de la sécurité qui s'appelle Mythos et un nouveau modèle à la place d'Opus qui s'appelle Fable. Et donc dans cette petite vidéo, je vais vous en parler et notamment vous parler aussi des choses qui fâchent un petit peu. On va commencer par les choses qui fâchent parce que vous allez avoir des vidéos qui vont trouver que c'est génial et ainsi de suite. Moi, le premier truc sur lequel je voudrais attirer votre attention, c'est que, pour les gens qui ont des plans, avec Claude Pro, Claude Max, des plans Team ou des plans avec des prix fixes chez Anthropic, Fable 5 est inclus jusqu'au 22 juin. Donc vous avez que du 9 juin au 22 juin pour le tester. Et là où je trouve qu'Anthropic fait quand même un petit mouvement violent, c'est qu'à partir du 23 juin, seuls les utilisateurs qui sont en mode pay as you go, difficile à dire en anglais, c'est-à-dire les gens qui ont des crédits pourront l'utiliser. Alors, si j'ai bien capté ce qui va se passer à la fin du mois, les personnes qui ont des abonnements comme, Claude Max vont gagner un certain nombre de crédits d'usage. Ils pourront consacrer ces crédits d'usage, à l'utilisation de Fable 5. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les plans qui sont à 20 $, 100 $ et 200 $, à la fin de ce mois, vont perdre en fait l'accès aux meilleurs modèles et pourront donc aller jusqu'à Opus 4.8. Donc ça, c'est pas quelque chose, je pense que c'est un moyen donc pour Anthropic, de reconnaître que les prix fixes ne peuvent pas forcément, suivre, ce qui se passe et du coup, on en est là. Vous pouvez aller voir des vidéos, vous pouvez avoir certainement, des youtubeurs qui vont, raconter un petit peu ce qui s'est passé, où est-ce qu'on en est, mais il avait été mis en bêta ce modèle, et il faut d'abord remonter au mois de mars, lorsque finalement, Anthropic a annoncé qu'un nouveau modèle allait sortir, notamment consacré sur la sécurité. Donc ça, c'est Mythos. Et le problème de Mythos, c'est qu'il était tellement bon, en fait, que Anthropic a décidé de lancer un groupe de travail, un projet en particulier pour en fait, donc c'était les partenaires du projet Glasswing, si ma mémoire est bonne. Ces garde-fous étant dans l'idée que le modèle est tellement puissant qu'au niveau sécurité, si vous donnez pas en fait le moyen aux entreprises, ciblées de corriger ces problèmes-là, la release de Mythos au mois d'avril aurait créé des gros, gros soucis de sécurité. Donc c'est pour ça que Mythos Preview, qui est sorti au mois d'avril, est resté dans le cadre du projet, Glasswing et ça a été proposé uniquement à des entreprises, des, défenseurs en cybersécurité et aussi des fournisseurs d'infrastructures, techniques critiques. Donc là, on est le 9 juin et donc maintenant, la version, de Mythos pour la partie sécurité est disponible. Quelque chose aussi que vous verrez dans les vidéos d'Anthropic, c'est que lorsque vous utilisez donc Fable 5, donc Fable 5, c'est ce qui vient après Opus 4.8. C'est le nouveau modèle pour nous, les développeurs. Si au moment où vous promptez, vous allez sur, des chemins comme, tout ce qui est médical autour de recherche de drogue ou si vous allez sur de la sécurité, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'Anthropic va intercepter ce que vous faites et va vous rebasculer automatiquement sur Opus 4.8. Donc ça, c'est expliqué dans leur release note. L'autre chose que je trouve, assez questionnable, c'est que la partie confidentialité a changé avec la sortie de ce modèle, Fable et Anthropic clairement explique que pendant 30 jours, ils vont conserver vos prompts et les résultats de vos prompts, même s'ils conservent, le fait qu'ils ne vont pas entraîner les modèles sur, vos conversations. Pour des raisons de sécurité et dans la crainte aussi de failles de sécurité profondes, Anthropic préfère se conserver un buffer de 30 jours et donc vont garder, vos logs et ils s'engagent la main sur le cœur à effacer ces logs au bout de 30 jours. Je pense qu'ils vont le faire, mais ça prouve aussi quand même qu'il y a une certaine, fébrilité et que, voilà, s'ils prennent ce positionnement-là, c'est qu'il y a certainement une raison, derrière et il faudra rester vigilant, je pense, au mois de juin et au mois de juillet sur ce qui va se passer. Alors du coup, qu'est-ce que c'est que Fable 5 et qu'est-ce qui se passe par rapport aux puces? Si vous n'avez pas beaucoup de temps, vous pouvez vous arrêter, au niveau de la vidéo maintenant. Il est mieux que Opus 4.8. Il est mieux d'à peu près 15 d'après, 2 benchmarks sur lesquels pour l'instant, en fait, Anthropic a communiqué.
Moi, personnellement, ce que j'attends, c'est, des benchmarks un peu plus, poussés. Notamment, j'aime bien, Deep SWE qui est, la page que je vous partage là. Je vous conseille d'aller voir ces benchmarks-là parce qu'on est plus sur des use cases, concrets avec, des choses que les modèles, ne peuvent pas forcément, anticiper et s'entraîner dessus. Et Deep SWE, cette semaine, donc jusqu'au 7 juin, donc il y a 2 jours, classé GPT, 5.5 devant Opus 4.8. Alors, est-ce que on peut en tirer une conclusion et qu'Anthropic a décidé de faire, ce move-là, suite à ces résultats-là? J'en sais rien. Voilà, j'aime bien faire des pronostics, de ce style-là. Mais en tout cas, il fallait quand même, retenir que, GPT était repassé, devant Opus sur ce, benchmark en particulier, donc ce qui n'est pas rien. J'espère que vous avez eu mon superbe t-shirt au passage pour mes amis de Back Market. Pour revenir à, du coup, c'est quoi Mythos et c'est quoi Fable? Enfin, de quoi on parle? Hem, donc c'est 2 nouveaux modèles, hein. C'est au-dessus d'Opus, Mythos, donc c'est la partie sécurité et Fable, c'est, exactement le même modèle en dessous, mais qui a des garde-fous pour un usage généré. Donc c'est une version, grillagée, si vous voulez, de Mythos. C'est expliqué comme ça par, Anthropic dans les différentes, sources que j'ai pu, consulter. L'écart de performance entre Opus et Fable, on est à peu près à 16 sur, ce que annonce Anthropic et sur le bench donc ça, c'est sur SWE Bench Pro et entre GPT 5.5 et Fable 5.5, on est à 37 d'écart. Ce qui n'est quand même pas rien pour ce qui concerne uniquement du coding, donc la partie, purement, développement. Moi, je dis que ça sera confirmé avec des tests un peu plus poussés. Et on s'attendait de toute façon à ce qu'il y ait un petit peu mieux. Ce qui est intéressant, c'est que dans, Fable, il y a des nouvelles caractéristiques. Il y a notamment un truc qui s'appelle Vision, qui est dans la release note et qui, explique que le moteur, lorsqu'il regarde des captures d'écran avec des chiffres, le moteur, Vision est capable d'extraire beaucoup plus précisément des valeurs numériques, sur des captures d'écran et que ça améliore la compréhension. Donc, voilà, pour cette partie-là. Au niveau, des sujets qui nous concernent moins, nous développeurs, il y a une partie sur tout ce qui est, la partie physique, la partie médicale, la partie moléculaire. Honnêtement, c'est pas du tout mon domaine, donc sur la physique fondamentale, il y a, vraiment quelque chose, dans ce qu'explique, Anthropic qui impacte énormément les personnes qui sont plus dans le domaine de la recherche. Ce qui change pas, c'est qu'on a une fenêtre de contexte d'1 million de tokens. Alors, ce qui est mal expliqué, je trouve, c'est le fait que le modèle est capable de tenir plus longtemps. Alors, j'essaie de le dire avec les mots de ce que j'ai compris, mais Anthropic raconte ils ont fait jouer leur modèle à Slay the Spire et ils lui ont donné une mémoire persistante sur le système de fichiers et se sont rendus compte que c'était 3 fois meilleur que le même exercice fait avec Opus 4.8. Donc ça devient intéressant en fait lorsque vous faites de l'agentic sur du long terme et je pense que c'est vraiment un signal fort où on va avoir des systèmes qui vont devoir être enfin, on va avoir des systèmes qui vont être de plus en plus capables de recharger ce qui est mémoire et peut-être d'alléger le nombre de tokens. On sera beaucoup moins obligé de réexpliquer à zéro au modèle anthropique ce qu'ils ont fait. Dans les témoignages, à prendre avec des pincettes, Stripe, qui est un énorme Ruby shop, raconte que en une journée, ils ont fait un travail qui aurait pris 2 mois avec des humains sur 50 millions de codes, 50 millions de lignes de code de Ruby. Bon, c'est normal, ça fait partie de la communication. Sur Deep SWE, pour l'instant, en fait, eux, donc c'était il y a 2 jours, ils ont mis GPT 5.5 en tête et ils ont pas tout à fait les mêmes résultats parce qu'eux, ils mettent 70 de taux de réussite sur leur benchmark et Opus 4.8 n'est qu'à 58. Donc il y a quand même un sacré écart entre les 2. Du coup, les 80 de SW Bench Pro, pour moi, que Anthropic met dans leur annonce,
sont peut-être à prendre avec des pincettes et il faudra vraiment attendre, des tests indépendants et encore une fois votre propre expérience. Au niveau des prix, pour l'instant, on est à, 10 le million de tokens en entrée et 50 le million de tokens en sortie. C'est 2 fois le prix d'Opus 4.8. Donc au niveau du prix, moi ça me stresse. Je sais que chez nous, on est gros utilisateurs d'Opus 4.8 depuis une dizaine de jours. On est à peu près à 40 de notre utilisation sur ce modèle-là et les 60 c'est du Sonnet ou des modèles plus anciens. Moi, ça me stresse un petit peu. Je pense qu'on va devoir être un peu plus, avec des garde-fous pour tous les gens qui sont en facturation à l'usage. C'est le cas, dans mon entreprise. J'attends aussi de voir l'impact, sur, la gestion du cash et ce que ça va donner. Et surtout, retenez cette histoire de rétention de données. Il va falloir un petit peu qu'on se penche là-dessus parce que Anthropic explique que pour de bonnes raisons, ils vont conserver les données pour pouvoir garder un peu les données au chaud. Franchement, à voir si ça devient une habitude et si les autres fournisseurs font pareil. C'est vraiment différent des engagements habituels, et du coup, il faudra faire attention à ça. Du coup, qu'est-ce que j'en pense? J'en pense que pour l'instant, on a vraiment une course, à l'annonce qui est faite et il faudra vraiment juger en l'état et il faudra voir un petit peu ce que ça donne. Alors moi, du coup, ce que je retiens après quelques heures de test, c'est que l'histoire de long horizon dont parle Anthropic est quelque chose d'intéressant. Donc les tâches qui vont prendre du temps, des tâches qui vont, se dérouler sur, plusieurs heures, plusieurs jours, c'est peut-être là qu'Anthropic pourra peut-être faire la différence et du coup, c'est intéressant pour, les systèmes comme OpenClaw ou des systèmes, de développement, d'agents, faits avec OpenHands ou ce genre de choses. C'est là qu'on devrait voir peut-être une, différence et j'espère un gain de token. Niveau mémoire, il faudra attendre les benchmarks, voir un petit peu si avec la fenêtre de contexte, ça tient toujours la route ou si on perd, quelque chose. J'espère qu'on gardera ce qu'on a vu apparaître dans la 4.8, ce côté un peu critique, un peu, le côté sycophantique qu'il y a dans les LLM. En fait, c'est intéressant dans la 4.8, vous voyez bien qu'ils ont réussi à contrôler et à réduire cette partie-là et visiblement, c'est pas lié au harness, c'est vraiment lié à la partie LLM parce que si vous prenez, Conductor, si vous prenez, Charm et vous testez avec, Opus 4.8, vous verrez qu'en fait ce tone of voice, j'ai envie de dire, est conservé. C'est vraiment intéressant. Donc, c'est pas lié à Claude Code, le client, c'est vraiment lié au modèle et la partie LLM. Voilà pour cette petite news très rapide. On se donnera rendez-vous avec du vrai code, avec des choses à tester et on pourra vraiment se faire une opinion. N'oubliez pas que c'est 2 fois plus cher, 10 pour ce qui rentre et 50 pour ce qui ressort. Donc, testez et pour les utilisateurs de plans fixes comme Claude Max et ainsi de suite, ça veut dire que vous avez jusqu'au 22 juin pour vous faire une opinion, mais on sent bien que Anthropic est en train de nous emmener vers un système de facturation, pay as you go qui, doit être certainement plus tenable économiquement pour eux. Merci de m'avoir regardé et on se dit à très bientôt.